Bonjour à tous, Eric Roy, coordonnateur sécurité, société AMC SPS. Je me permets d'intervenir aujourd'hui dans le cadre de la mise à jour ArchiReport et de l'intégration du module visite d'inspection commune. Comment ça marche? Actuellement, avec ArchiReport, nous avions déjà l'opportunité de pouvoir faire des visites de chantier. Maintenant, avec le module dédié au CSPS, nous allons pouvoir faire les visites d'inspection commune directement avec les intervenants. Et le gros avantage, c'est qu'au lieu de remplir les papiers et de les scanner, de les retourner le soir, là, une fois qu'on a fini une fois qu'on a fini la visite d'inspection commune, on l'envoie immédiatement. Comment ça marche? C'est assez simple. Sur un projet existant, tel que celui-ci, aujourd'hui c'est Angelo Habitat, un chantier avec Bouygues Bâtiment Grand Ouest, nous allons pouvoir retrouver les visites de chantier. Si vous n'avez pas le module inspection commune, tout simplement vous cliquez sur le projet et ici vous allez pouvoir retrouver inspection commune. Si vous n'avez pas ce module là, vous appuyez sur ajouter un nouveau module. Moi je l'ai déjà, j'annule. Une fois le module installé, ici ce sont déjà des visites d'inspection commune réalisées avec des entreprises, je vous propose ensemble de pouvoir faire une autre visite d'inspection commune. Tout simplement, je fais ajouter. Je vais nommer ma visite d'inspection commune. Je vous propose de l'appeler test. OK. On rajoute un intervenant, comme d'habitude. Je vais l'appeler test, mon intervenant. Enfin, je peux décrire, est-ce que c'est un sous-traitant? Est-ce que c'est déjà un lot propre? Combien sont-ils? Allez, par exemple, entre 3 et 5. Pour moi, c'est bon. On peut passer à la suite de la visite d'inspection commune. Je valide. Comme pour une visite de chantier, là, il y a tout un tas de questions que nous allons pouvoir faire avec l'intervenant. La première, tout simplement, c'est de savoir à qui on a affaire pour l'intervenant. Vous savez très bien qu'un lot peut être désigné et on a affaire peut-être au chef de chantier ou peut-être au conducteur. Le choix, c'est de lui demander avec qui nous avons fait la visite d'inspection commune. Aujourd'hui, nous l'avons fait avec le conducteur de travaux. C'est Monsieur Test. Je valide. Quel est son lot? Tout simplement, le lot, hop, je vous propose, ça sera de la menuiserie. Ça va changer. C'est le menuisier. Si, pour une raison ou une autre, je n'ai pas son lot, rien ne m'empêche de le rajouter dans la description. Ici, je rajoute. Ça pourrait être très bien précisé les menuiseries intérieures ou menuiseries extérieures. La durée des travaux. Vous pouvez choisir en jour, en semaine ou en mois. Allez, la personne, elle est là aujourd'hui pour à peu près 2 mois. Est-elle un sous-traitant? Je vous rappelle que déjà dans le titre, on avait posé la question. Mais là, on va vraiment lui demander si c'est un sous-traitant, oui ou non. Allez, c'est un sous-traitant. Pour quelle entreprise? Une autre. C'est machin. Et je valide. La DC4 a-t-elle été faite avec le maître d'ouvrage? On répond oui ou non. Oui, elle a été faite. Vous savez comme moi qu'il arrive des fois qu'on fasse une visite d'inspection commune et la DC4 n'avait pas été encore validée. Là c'est bien, ça nous permet de jeter un petit coup d'œil sur le papier pour voir si on l'a ou pas. Si on ne l'a pas, on rappelle alors à l'entreprise en disant qu'on ne pourra pas poursuivre l'opération, qu'il faut d'abord que ça soit validé par la DC4. L'entreprise utilise-t-elle du personnel détaché? Non. L'entreprise gère-t-elle ses déchets en fonction de la dimension du chantier? Nous sommes des fois amenés à avoir une entreprise qui doit gérer soit ses propres déchets, ou alors, peut-être sur un gros chantier, nous avons déjà des bennes qui sont en place avec du tri sélectif. C'est le lot principal qui avait la charge de mettre tout ça. Les sanitaires, ils sont existants, ils sont fournis par le lot principal et ils sont raccordés, tel que demande l'inspection du travail, puisque c'est un chantier supérieur à 4 mois. Les bureaux, ils existent. La visite d'inspection commune se fait souvent dans les bureaux ou la salle de réunion du chantier, mais elle peut se faire également aussi dans les étages. ArchiReport nous permet, via une connexion Internet, d'envoyer directement le module sans Wi-Fi. Les vestiaires, l'entreprise se change peut-être, les compagnons se changent peut-être à l'entreprise, ou alors c'est fourni par le lot principal. Des fois, c'est un vestiaire qui est fourni par un maître d'ouvrage. L'entreprise a-t-elle du personnel féminin? Oui ou non?
Si je dis oui, nous sommes obligés de rappeler à l'ordre l'entreprise principale de mettre les sanitaires en conformité pour pouvoir accueillir du personnel féminin. Dans notre cas, pas de personnel féminin. Je rappelle à l'entreprise que nous sommes sur un gros chantier, qu'elle est raccordée à l'eau potable, aux eaux usées et à l'électricité. J'ai raté une question. Les rallonges sont-elles inférieures à 25 mètres? La réglementation nous impose d'avoir des rallonges inférieures à 25 mètres. Si ce n'est pas le cas, nous rajouterons des coffrets de distribution électrique. Si l'entreprise nous dit qu'elle a besoin d'avoir des rallonges supérieures à 25 mètres, nous verrons avec le lot ELEC pour rajouter des coffrets. Le réfectoire, c'est important de savoir si les compagnons vont manger sur place ou ils vont manger à l'extérieur. Aujourd'hui, l'entreprise va me dire qu'elle va manger à l'extérieur. Alors pourquoi cette question? Ça permet de voir le nombre de places après dans les statistiques dédiées au réfectoire. Le parking, nous rappelons à l'entreprise qu'il n'y a pas de parking sur ce chantier-là. C'est un chantier un peu enclavé en centre-ville, il n'y a pas de parking. Amiante, il y a une zone de stockage? Oui, il y a une zone de stockage. Et bien évidemment, quand l'entreprise aura terminé les travaux de désamiantage, ce sera à elle de nous retourner le bordereau de suivi de déchets. Ici, c'est juste pour rappeler à l'entreprise de menuiserie qu'il y a déjà une zone de stockage dédiée à l'amiante. C'est pas ces travaux. Quels sont ces risques? Les risques que nous allons retrouver ici font partie des 12 risques qui sont listés dans le Code du travail. Bien évidemment, tout comme les autres questions, nous aurons toujours la possibilité dans la description de rajouter « autre ». Aujourd'hui, c'est de la menuiserie avec un risque principal qui est quand même la chute de hauteur. Elle va rencontrer en risque importé d'autres entreprises. Elle n'est pas toute seule sur cette opération. Elle va avoir peut-être des risques électriques, peut-être qu'il y aura déjà des risques de chute de hauteur, donc l'entreprise principale aura mis des garde-corps, il y aura peut-être des substances chimiques, tout ça, ça reste un exemple. Et enfin, quels sont ces risques exportés? Ça sera peut-être effectivement des risques de heurts avec des menuiseries quand elle va bouger dans les circulations. Ça sera aussi peut-être un peu de poussière, on va peut-être faire un petit peu de bruit, etc. Pareil, si j'ai besoin de conforter ma réponse, autre, je rajoute. Les protections collectives, elles sont fournies par le lot principal, mais également, lorsque la menuiserie va être retirée, il sera peut-être nécessaire de rajouter un peu de balisage, de la signalétique, voire peut-être même de clôturer. La DICT, il n'y a pas de DICT à faire sur cette opération pour le lot menuiserie. AIPR, l'entreprise n'est pas AIPR. Les protections individuelles, nous rappelons en tout cas à tous comme quoi les protections individuelles sont obligatoires sur le chantier, qu'elles doivent porter un casque, des chaussures de sécurité, des gants adaptés, des vêtements de visibilité, des lunettes de protection, des protections auditives, masque anti-poussière si elle a déclaré comme quoi elle allait faire de la poussière. Travaux par point chaud. Existe-t-il des travaux par point chaud? C'est bien de savoir si effectivement l'entreprise va réaliser des travaux par point chaud. Ça lui permet aussi de lui rappeler qu'il faut bien utiliser des extincteurs et que les compagnons utilisant les extincteurs sont formés à l'utilisation des extincteurs sur le chantier. Donc s'il y a des travaux par point chaud, nous allons nous amener à une autre question supplémentaire qui s'appelle le permis de feu. Est-ce qu'il y a un permis de feu à faire? Donc ça, c'est en fonction effectivement de l'assureur du maître d'ouvrage, savoir s'il y a besoin de faire un permis de feu ou l'assureur du lot principal, si effectivement l'opération n'a pas été encore réceptionnée par le maître d'ouvrage. Donc permis de feu à faire, oui. Qui le remplit? On pourra préciser dans la description qui doit remplir, quelles sont les modalités pour remplir le permis de feu. Existe-t-il un risque ferroviaire sur l'opération? Non. Si oui, là il y a encore toute la réglementation en risque ferroviaire à mettre en place. Le nettoyage des toupies. Alors, y a-t-il quelque chose de prévu pour nettoyer les toupies? Oui, non, à faire. Bon, voilà, avec une petite description qui va derrière. Échafaudage de pied. L'entreprise, cette fois-ci de menuiserie, utilisera-t-elle un échafaudage de pied? Allez, il n'y aura pas d'échafaudage, ce sera tout de plein pied sur cette opération. Et la nacelle, pareil, pas d'échafaudage, pas de nacelle. Le PPSPS a-t-il déjà été envoyé par l'entreprise? Ça ne serait pas la première fois qu'une entreprise nous enverrait le PPSPS avant de faire la visite d'inspection commune, oui ou non. En tout cas, on va lui demander s'il y a besoin de mettre à jour en fonction déjà de son projet de PPSPS. On va dire que non, là, elle ne l'avait pas fait. La signature, le cordeau fait sa signature, à l'entreprise de faire sa propre signature. Je valide, elle a fait sa signature. La visite d'inspection commune a été réalisée. Si besoin, on peut rajouter des questions comme ça oralement et le rajouter dans le formulaire. Je génère mon rapport. Le rapport a été généré, le logo de l'entreprise, le nom effectivement de la visite d'inspection commune. On va retrouver tout ce que l'on a pu dire déjà depuis le début, notamment avec l'identifiant.
Toutes les questions ont été cochées, répondues, avec les détails si besoin, à chaque fois. Un petit formulaire à la fin aussi pour rappeler les modalités de coopération qu'il y a entre l'entreprise et le CSPS. Quand j'ai terminé, je peux l'envoyer directement à l'entreprise. Je peux mettre le maître d'ouvrage par exemple en copie, etc., etc. Voilà, tout simplement. Nous avons fini les visites d'inspection commune, en tout cas avec l'entreprise test. Donc, ici, je retrouve l'ensemble de mes visites d'inspection commune qui ont été réalisées déjà sur ce chantier. En cas de contrôle, par exemple, de l'inspection du travail, une visite inopinée ou même de la CARSAT, sur l'iPad, vous avez automatiquement l'ensemble des visites d'inspection commune prêtes à être envoyées auprès de la personne qui vous les a demandées. Ce module visite d'inspection commune est une très bonne chose par rapport à HashiReport. Ça permet effectivement de vraiment compléter l'offre. Ces visites d'inspection commune ne sont pas statiques dans le temps. Donc si vous avez une question, si vous avez besoin de modifier une demande de questions particulières, n'hésitez pas à vous mettre en contact avec HashiReport. Nous pourrons essayer d'étudier ensemble votre question et répondre au mieux à votre demande. Je vous souhaite à tous en tout cas de bonnes visites d'inspection commune avec HashiReport. Contactez-nous si besoin.